Alors j'ai écrit une novella qui s'appelle Naufrage et qui devrait sortir dans les prochaines semaines là, chez Inuit dans la collection Polaroid. J'ai un manuscrit d'un roman qui est en attente d'une signature qui j'espère va bientôt se concrétiser. Et puis parallèlement à ça, depuis déjà un moment, j'essaie de faire avancer un projet de recueil de nouvelles. Mais disons que le dernier projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est un scénario de ciné-concert pour la scène mobile que nous avons créée dans une caravane. Un projet autour du jazz et du polar qui s'appelle The Trip. Disons que le dernier qui m'a vraiment secoué, c'est Chien de la nuit de Kent Anderson. Alors c'est l'histoire d'un vétéran des forces spéciales qui revient du Vietnam et qui reprend du service dans la police. Et c'est un type que la violence des combats a changé à jamais. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on lit le livre, alors on a évidemment une expérience de vie radicalement différente de la sienne, on comprend de manière assez intime les déchirures et les blessures de ce personnage et son incapacité à retrouver une vie normale. Et tout ça, Kent Anderson le réussit sans avoir recours à des discours psychologiques ou sociologiques, avec une langue simple et un récit qui est enraciné dans la quotidienneté. C'est vraiment la force terrible des romans noirs américains. Voilà, s'il y avait un crime parfait, ça serait celui qui arrive à faire oublier qu'il est un crime, justement. Alors, il y a des spécialistes pour ça. Parmi les militaires, les dignitaires religieux ou les industriels au Havre, on a eu malheureusement l'expérience du crime de l'amiante, dont pas mal de coupables courent toujours. Alors parfois certains se font prendre par la patrouille, comme les dirigeants des laboratoires Servier par exemple, mais les peines qui sont infligées sont rarement à la hauteur des crimes commis. La création du Festival du Polar et ma participation à l'animation de ce festival pendant une dizaine d'années, c'est évidemment tout ça d'excellents souvenirs. J'ai noué dans l'équipe des Encres Noires et puis avec les auteurs fidèles qui sont venus plusieurs fois à ce festival, des amitiés durables. Évidemment, l'aventure de Polaroid Rock est aussi pour moi pleine de grands moments avec une équipe de potes que je vois malheureusement pas assez souvent. Et puis j'ai eu aussi par ailleurs la chance de, à travers les spectacles de lecture musicale qu'ont monté les Encres Noires, de me former un peu à l'écriture de ce type de spectacle. Et c'est une expérience qui me sert beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est toujours un grand plaisir de retourner au Havre. Je suis évidemment, comme tout le monde, désolé que le festival ait été annulé dans ces deux dernières éditions, mais on a tous hâte de fêter ensemble les 20 ans l'année prochaine. Donc merci et à bientôt à tous.